malade à l'âge de 5 ans, d'une myopathie, une maladie qui touche les muscles du corps tout entier et qui tend à les affaiblir. Voilà, aujourd'hui je suis clouée au fauteuil, mais avec tellement de grâce que finalement c'est presque rien. La rencontre que j'ai fait à Lourdes avec Marie, c'est vraiment ce que ça m'a appris en fait. Ça m'a appris à faire confiance et à m'abandonner à la volonté du Christ et peu importe les souffrances finalement, tant que Dieu est là et qu'il nous porte par sa grâce, on est vraiment capable de tout supporter. Je pense que voilà, Marie, c'est vraiment le meilleur moyen et le plus beau des moyens pour aller vers son Fils. La grâce par excellence, c'est vraiment c'est son essence même, c'est la paix du Christ en fait. La paix du Christ, la paix qu'il nous promet. Et j'ai quand même obtenu, grâce à Dieu, grâce à Marie, une grâce de guérison tout intérieure et cette paix du Christ que je connaissais pas, que j'imaginais même pas en fait tout simplement, et qui finalement est venue me cueillir un petit peu et voilà, je pense que c'est la plus belle guérison que je puisse recevoir. L'âme peut être malade et les esprits sont souvent bien plus malades que les corps. Même si les corps sont malades, finalement, le Christ nous réserve notre consolation jalousement dans son royaume. Donc après, je pense que ici-bas, ce qui nous porte vraiment, c'est la guérison de l'âme qu'il nous promet dès ici-bas et qui est possible dès ici-bas. Mais j'ai tout simplement envie de dire que si vous êtes malade, que ce soit dans votre chair ou dans votre esprit, vraiment, venez à Marie et Marie vous conduira au Christ. Marie vous donnera la main et je suis certaine qu'elle vous donnera cette paix dont j'ai hérité et voilà, qui me permet aujourd'hui de vivre une vie heureuse avec le Christ, avec Marie et voilà, et qui nous porte en fait. On est vraiment porté par la grâce de Lourdes. Il faut oser venir jusqu'à Marie et Marie nous conduira au Christ, quel que soit notre état. Sans les malades, l'humanité ne serait plus à l'image du Christ. Que serait finalement le Christ sans ses stigmates? Il doit bien y avoir quelques malades pour représenter cette part de souffrance de Dieu. Et nous ne sommes que son reflet. J'ai pas eu de chance, ou j'en ai eu beaucoup, ça dépend du point de vue. Mais en plus de la myopathie, j'ai développé une maladie de peau, peu après la perte de la marche. J'ai perdu ma peau de la tête aux pieds, on n'a jamais su ce que c'était non plus. Décidément, je multipliais les mystères. Il y a quelques années, j'ai encore développé un diabète. Donc finalement, j'enchaîne un petit peu. En soi, voilà, il faut pas tomber dans le dolorisme et estimer que la douleur c'est profondément bien, parce que la douleur en soi, ça n'a aucun sens. Mais je pense qu'il faut apprendre déjà à faire confiance et à savoir faire quelque chose de sa douleur. On peut tous se référer en tant que malade à ce passage de l'agonie de Jésus. Nous aussi, on a peur et c'est normal, personne n'a envie de souffrir. Mais donc face à la souffrance, on ne peut que suivre l'exemple du Christ en se disant « Écoute mon Dieu, si cette douleur peut m'être évitée, je te remercie. Sinon, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Et finalement, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut accueillir la souffrance. Il n'y a que cette manière-là. On est dans une société assez orgueilleuse, d'une certaine manière, où on est tout le temps à penser qu'on doit tout faire tout seul, qu'on sait largement se débrouiller tout seul, qu'on a besoin de personne. L'homme se croit au-dessus de tout, on en voit d'ailleurs les dégâts. Et puis après, quand on souffre, je pense, quand on se trouve dans l'épreuve, on réalise qu'en fait, non, on n'est pas tout puissant. On est vraiment vulnérable et que l'aide de Dieu est la bienvenue. Et puis voilà, et là c'est la rencontre, et là on commence à cheminer vraiment avec le Christ dans les épreuves, et c'est vraiment une école d'humilité. La foi, ça m'a porté dans ce sens-là. La foi, ça m'a vraiment aidé à prendre chaque épreuve comme une école pour moi-même, comme pour me faire grandir dans la foi, dans l'espérance. Et quand j'en peux plus, quand je crois que là, il y a plus moyen de faire confiance à Dieu et que je suis totalement à bout, que j'en ai marre et que je souffre, et je me dis non, là c'est encore une épreuve et tu vas voir, prie Dieu et tu verras, tu seras encore une fois aidé et Dieu est toujours au rendez-vous. Donc la foi, c'est le compagnon de tous les jours. On se lève avec la foi, on se couche avec la foi. La foi, c'est quand même 90% d'espérance et 10% de doute. L'espérance, elle est absolument essentielle. Sans ça, on fait plus rien.
L'éternité, je l'ai quand même souvent touchée du doigt. Je suis passée de nombreuses fois à côté de notre ami la mort. Voilà, elle m'est un peu finalement familière dans le sens où la mort ne me fait pas vraiment peur, où j'estime que ce qu'on va vivre après va être tellement plus merveilleux que voilà, finalement ce qu'on est en train de vivre ici, c'est extraordinaire, mais ce sera rien à côté de ce qu'on vivra après. La maladie est un cadeau parce que finalement, déjà, on touche à la réalité du Christ dans sa passion pendant toute notre vie, et à la fin de notre vie, eh bien, c'est le Christ qui se réserve jalousement, et j'adore cette idée, qui se réserve jalousement notre guérison, qui nous attend. Et je pense que c'est absolument merveilleux. On peut rien espérer d'autre en tant que malade que de se dire que, voilà, si on n'est pas guéri aujourd'hui, c'est parce que Dieu se réserve jalousement notre guérison et notre soulagement. Il veut nous l'apporter lui-même, tout simplement. On a juste à attendre. Et moi, je demande pas mieux que d'avoir que de découvrir le soulagement par la grâce de Dieu. Donc finalement, cette éternité, elle est belle. Et plus on souffre ici-bas, et plus cette éternité paraît resplendissante, et je suis sûre qu'elle le sera. Je trouve ça absolument merveilleux, cette image de l'enfant Jésus, Dieu qui se fait le petit enfant, le Dieu qu'on dit tout puissant, et qui se fait le plus petit et le plus humble. Et il y a aussi évidemment l'image du Christ crucifié, puisque là c'est l'accomplissement de tout ce qu'il avait promis. Finalement, c'est une folie d'amour absolue. Il pouvait à tout moment dire bon, j'ai assez souffert, j'ai assez donné, je remonte vers mon Père et puis basta. Ben non, il est resté jusqu'au bout. Et il a tout souffert avec nous parce qu'il l'avait décidé dès le départ, et il est resté fidèle à sa promesse. Il est resté avec nous jusqu'à la croix, jusqu'au désespoir, jusqu'à l'âme mortellement triste, comme il le dit lui-même. Donc il n'y a pas d'image qui puisse plus me toucher. Quand il dit « Tout ce que vous ferez au plus petit, c'est à moi que vous le ferez », c'est une parole qui m'avait beaucoup marquée. Déjà parce que il s'identifiait au plus petit d'entre tous, mais en plus parce qu'il donnait un message, cette fois-ci, non pas aux malades, mais aussi aux soignants, en leur rappelant que c'est presque un honneur de servir les malades, et que voilà, c'est merveilleux d'avoir l'occasion de soigner le Christ, d'avoir le Christ à portée de main en aidant n'importe qui d'entre nous. C'est quand même assez miraculeux. Donc cette parole, je la trouve très très forte. Et si on la prenait, je pense, plus au sérieux, les hôpitaux, je pense qu'on pourrait les appeler sanctuaires finalement. J'ai fait la connaissance de Lourdes au début de la maladie, quand je suis tombée malade, et juste avant de perdre la marche, quand je tombais beaucoup. Et j'ai un souvenir ici très très fort quand j'avais 7 ans, et que mon petit frère venait chercher de l'eau de Lourdes au niveau des sources là-bas, et qu'il m'en mettait sur les genoux pour guérir mes plaies, puisqu'il était persuadé que l'eau était magique et que ça allait me guérir. Et finalement c'était déjà un petit miracle, parce que c'était peut-être pas la guérison physique, mais c'était déjà la guérison intérieure. J'espère pas vraiment la guérison du corps, parce que la plus grande guérison que j'ai reçue à Lourdes, c'était celle de l'âme. J'ai reçu la paix du Christ telle qu'il nous la promet, et qui nous donne cette béatitude et ce bonheur, tout simplement. En fait, je me sens entière et heureuse avec ce corps que j'ai pas choisi, mais que Dieu m'a donné. C'est une belle histoire d'amour, je trouve, avec cette ville mariale, parce que on y est bien. C'est la ville où les malades sont accueillis à bras ouverts par la Vierge Marie, et ça se sent profondément. Je pense qu'on peut vraiment être dans la confiance avec Marie. Elle nous montre un peu le chemin en tant que malade. Et donc avec elle, on fait confiance à Dieu, et c'est déjà du bonheur, c'est déjà un miracle. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Je suis sauvé.